Je me réveillai en sursaut. Nous étions le 15 juin. C'était l'anniversaire de Marcus et je n'avais toujours rien prévu pour lui. Non pas que j'avais arrêté de cogiter, loin de là. Simplement, aucune idée ne faisait mouche, un peu comme un lancer de spaghettis secs contre un mur. Rien n'était assez bien pour mon lycanthrope. Oubliez l'idée de lui préparer un bon dîner. Nous savions tous que j'étais un désastre en puissance dans la cuisine. Je n'avais jamais appris et il était trop tard. Je voulais faire quelque chose de spécial pour lui montrer à quel point je l'aimais. Oui, je parle bien d'amour, ce n'est pas un gros mot. Il n'y a pas de honte à montrer mon affection. C'est juste que je n'avais pas encore trouvé le moyen de le faire. Mais j'avais un cerveau, parfois douteux, mais fonctionnel. Et j'allais l'utiliser. Je m'étais réveillée quelques heures plus tôt, voulant le surprendre avec des ébats matinaux chauds et acrobatiques. Mais le chef était déjà parti au travail. Je m'étais donc laissé retomber sur le lit dans un état de frustration. Ce n'était pas surprenant. Il partait toujours au travail avant 7 heures du matin, ce qui était bien trop tôt pour être en état de fonctionnement, à mon humble avis. Mais je n'étais pas le chef de Hollow Cove avec tout un bureau de personnes travaillant sous mes ordres. En tant que Merlin, j'avais toujours des responsabilités en ce qui concernait notre ville, mais je n'avais pas d'employés. Et si je pouvais à peine m'occuper de moi-même, j'avais tout de même 3 tantes dont il fallait s'occuper de temps en temps. Marcus et moi étions fiancés et vivions ensemble, et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Lorsque j'étais arrivée à Hollow Cove, un peu plus d'1 an plus tôt, ma vie était un désastre de haut niveau, du genre qui nécessite de remonter le ruisseau de merde sans pagaie. J'étais fauchée, larguée et malheureuse. À présent, j'étais aussi heureuse que Kim Kardashian à une vente de Spanx. J'avais un travail que j'aimais, un homme que j'adorais et ma propre maison. Une version miniature et adorable de la maison Davenport, que j'avais nommée, par conséquent, Cottage Davenport. Elle était moins grande, mais elle se rattrapait par son ambiance fermière que j'adorais. Comme la grande maison, le cottage avait un revêtement en bois blanc, un magnifique porche enveloppant et un toit en métal noir. Il était meublé d'élégants tapis orientaux sur des planchers en chêne blanc. De murs blancs étincelants se terminaient par de hauts plafonds avec des poutres en chêne et d'une cuisine dans laquelle j'aurais pu cuisiner. Un jour, promis. Maison m'avait fait ce cadeau d'une version plus petite d'elle-même pour que Marcus et moi puissions commencer notre vie et avoir l'intimité dont nous avions besoin. Et en prime, c'était à quelques mètres de la grande maison et de mes tantes. À la pensée de mes tantes, je me levai du lit et me dirigeai vers la salle de bain. Si quelqu'un pouvait m'aider à organiser l'anniversaire de Marcus, c'était bien elles. Elles avaient généralement de bonnes idées, même si elles étaient parfois exagérées et bizarres, surtout quand il s'agissait de Ruth. Mais avec leur aide, je ne doutais pas que nous trouverions quelque chose de parfait pour le chef. Après m'être soulagée, j'appuyai sur la chasse d'eau. Aucun bruit d'eau ne se fit entendre. Rien. La chasse ne fonctionnait pas. Bizarre. Je me déplaçai vers le lavabo, attrapai le robinet et tournai. Pas une goutte d'eau. D'accord, c'est encore plus bizarre. Je soufflai. « Maison, peux-tu ouvrir l'eau, s'il te plaît ? J'ai besoin de me laver les mains et de me brosser les dents. Et une douche ne serait pas du luxe non plus. » Je m'attendais à ressentir l'impulsion familière de la magie de maison. Oui, je la traitais encore comme un majordome. Et à ce que le sol tremble comme si nous avions été frappés par un petit tremblement de terre, avec quelques clignotements de lumière, mais rien ne se produisit. « Maison ? Bonjour !» J'appuyais mes paumes sur le plan de toilette en marbre froid, attendant que l'eau commence à couler du robinet. Mais il était aussi sec que le désert du Sahara. Qu'est-ce qui se passe ? Je laissai échapper un souffle de frustration en me dirigeant vers ma chambre, attrapai le verre d'eau que j'avais posé sur la table de nuit avant de me coucher la veille et l'utilisai pour me brosser les dents et me laver les mains. Une fois que j'eus terminé, j'enfilai un jean et un t-shirt et me dirigeai vers la cuisine. Rien de tel qu'une bonne tasse de café le matin pour évacuer tous mes soucis et me donner le coup de pied caféiné dont j'avais besoin pour me concentrer sur le grand jour de Marcus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.